Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Laurent Serre Technique de Vente. Aujourd'hui, nous allons discuter des 5 indicateurs essentiels à suivre pour une gestion efficace de votre équipe de vente. Alors que vous soyez un nouveau chef d'entreprise ou un entrepreneur très expérimenté, vous savez que les ventes sont la clé du succès. Si l'argent rentre, tout est beaucoup plus facile derrière. Donc c'est pour ça qu'il est crucial d'avoir quelques points de repère pour suivre la performance de vos équipes et l'évolution de vos équipes. Et malheureusement, je vois trop d'entreprises dans lesquelles il n'y a quasiment aucun indicateur et ça c'est vraiment extrêmement problématique. Alors d'ailleurs sincèrement je vous le dis, je vois beaucoup plus d'entreprises qui n'ont pas d'indicateurs ou pas les bons indicateurs que d'entreprises qui les ont. Donc il y a quand même un gros problème là-dessus. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 métriques clés que vous devez suivre à minima pour réussir votre gestion des ventes. Alors, premier indicateur clé, le taux de conversion. Le taux de conversion, c'est vraiment l'indicateur fondamental que vous devez suivre pour mesurer l'efficacité de votre équipe de vente. Il s'agit tout simplement du nombre de devis qui sont transformés en vente par vos commerciaux. Alors votre taux de conversion, il doit être, quel que soit le secteur, alors là j'en entends qui vont hurler, hurlez, ou exprimez-vous en commentaire, c'est 75%. Le taux de concrétisation, c'est 75% ou plus. Alors sinon, c'est soit que vos commerciaux n'ont pas de technique de vente, font un mauvais suivi, ils font les entretiens, ils sont bons mais ils ne suivent pas, ou alors ils font des devis à n'importe qui et n'importe comment. Vous savez, c'est le phénomène du commercial qui fait une découverte toute moisie. Le client dit ouais, envoyez-moi un devis ou le commercial dit je vous envoie un devis. Mais en fait, le client il n'a pas du tout envie d'acheter. Donc il y a des devis qui partent dans tous les sens et on se retrouve avec des 10-20% de concrétisation de devis. Donc c'est vraiment améliorer la technique de vente, améliorer le suivi des ventes et inciter vos commerciaux à faire des devis vraiment quand il y a du besoin. Et ça rejoint la technique de vente. Quand il y a de la technique de vente, les commerciaux en fait ils font pas n'importe quoi. Alors, deuxième indicateur, le temps du cycle de vente. Le temps du cycle de vente, c'est la durée moyenne nécessaire pour conclure une vente, entre le moment où on rencontre pour la première fois le prospect et le moment où il valide notre offre. En suivant cette métrique, vous pouvez identifier les étapes du processus de vente qui prennent le plus de temps. Est-ce que c'est la prise de rendez-vous ? Est-ce que c'est de la prise de rendez-vous à la fourniture d'une offre? Est-ce que c'est de la fourniture d'une offre à la signature? Donc, vous pouvez voir quelle est l'étape qui prend le plus de temps et optimiser au fur et à mesure toutes vos étapes pour accélérer le processus de vente. Vous devez absolument accélérer votre processus de vente parce que quand votre client il vous rencontre pour la première fois, il est ouvert, il est dispo. Pendant la vente, la motivation monte, c'est le rôle du commercial de faire monter la motivation et à partir du moment où on commence à rentrer dans le dur, en fait, dans la concrétisation de la vente, c'est là où le temps peut s'effilocher. Et il y a des chiffres, mais en pagaille là-dessus, qui dit que plus c'est long, moins ça signe. Donc vraiment mesurez la durée de votre cycle de vente et ses étapes et faites attention aux étapes les plus longues, raccourcissez-les. Alors, troisième point. Alors là, troisième point, c'est un fondamental, le chiffre d'affaires par commercial. Bon, généralement, celui-là, on l'a. J'espère. Posez-vous la question, mais déjà, est-ce que vos commerciaux, ils l'ont? Est-ce que vos commerciaux connaissent leur chiffre d'affaires? Ça, c'est pas sûr. Et le chiffre d'affaires, ça mesure la performance brute de chaque représentant et c'est la performance fondamentale. On verra que ce n'est pas du tout la performance unique. Et là, ça vous permet déjà d'identifier les représentants les plus performants de manière globale. Vous pouvez les récompenser. Vous pouvez aussi permettre d'accompagner, d'aider les autres commerciaux qui sont un petit peu plus faibles. Et puis surtout, vous pouvez aussi surveiller les commerciaux qui ne font pas de chiffre d'affaires et sur eux doit se concentrer beaucoup de vos efforts de montée en compétences, de suivi d'activité pour qu'ils engrangent du chiffre d'affaires. Alors, après, je ne veux pas vous faire le coup de la marge parce que la marge, il y a des secteurs où c'est important, des secteurs où c'est pas important. Les secteurs où vous ne pouvez pas faire de remise, les prix sont fixes, la marge, on ne la suit pas. Les secteurs où il y a beaucoup de tractations, de transactions, de négociations, la marge, il faut la suivre. Celui-ci, on passe assez rapidement. Mais j'aimerais vous parler d'un autre indicateur, le panier moyen. Alors le panier moyen, il mesure la valeur des achats, la valeur moyenne des achats effectués par un client.
En suivant cette métrique, vous pouvez identifier vos commerciaux qui sont le plus à l'écoute. Vous voyez, par rapport au chiffre d'affaires, là c'est vraiment le plus à l'écoute des clients, qui maîtrisent le mieux les produits et les services, qui arrivent à bien connaître les besoins en jeu du client et à trouver plein de produits qui correspondent. Vous savez que plus un client achète, plus il est fidèle. Donc plus le panier moyen est important, plus vos clients seront fidèles. Et en plus, votre portefeuille client, il n'est pas extensible. Donc une fois que vous servez le maximum de clients que vous pouvez, le seul moyen d'augmenter votre chiffre d'affaires, c'est soit d'augmenter le nombre de commerciaux, soit d'augmenter votre panier moyen. Là, je parle bien entendu en B2B. Si vous avez un site internet scalable, c'est génial pour vous, mais ce n'est pas le sujet. Allez, dernier indicateur, le coût d'acquisition client. Comment ça, on achète des clients? Eh bien oui, votre marketing, votre génération de leads et votre image, même si vous faites de la prospection sortante et quand vous arrivez chez un client qui vous dit « Ah ben oui, je vous connais, je vous ai vu sur tel salon, je vous ai vu à la télé ». Bon, ils disent pas « Oh si, peut-être qu'ils me disent ». Nous, on est passé sur Capital, donc Booster Academy, on est passé sur Capital il y a quelques années. Pendant 2 ans, ça a été un buzz incroyable. Et alors là, ce coût d'acquisition justement sur Capital, il était de 0. Si ce n'est la prise de risque, parce que quand on passait il y a quelques années sur ce genre d'émission, on pouvait se faire déglinguer et là il y avait un coût. Mais le coût d'acquisition, souvent il se mesure en argent. C'est l'argent que vous avez inclus dans le marketing, y compris le coût de votre équipe marketing. C'est la pub, c'est les ads, c'est tous les événements que vous faites, les participations au salon. En mesurant cette métrique, vous pouvez évaluer la rentabilité de vos efforts de marketing et de vente et vous pouvez travailler sur les stratégies qui vous permettront de réduire les coûts d'acquisition client et d'augmenter cette acquisition client. L'exemple type, vous voyez, c'est les salons. Moi, j'ai plein de clients qui font des salons et je leur dis « Ok, d'accord, mais ça t'a rapporté combien de clients ?»« Ah oui, mais non, c'est pas fait pour apporter des clients, c'est fait pour entretenir la relation client. » Non, je suis désolé, pour entretenir la relation client, tu invites tes clients à faire des trucs super, tu les invites pas sur un salon. Le salon, c'est le pire moment pour entretenir la relation client. Le client, il voit plein d'autres personnes et souvent, ils sont là pour des choses professionnelles. C'est vraiment un entretien de la relation client qui est de basse qualité. Donc, pensez à challenger le coût de votre acquisition client. Et voilà, vous connaissez maintenant les 5 métriques essentielles à suivre pour une gestion efficace de vos ventes. En mesurant et en suivant tous ces indicateurs, vous pourrez améliorer la rentabilité de votre entreprise, garantir le succès de votre équipe commerciale et n'oubliez pas d'utiliser ces métriques pour ajuster vos stratégies de vente, de marketing et n'oubliez pas non plus d'ajuster ces métriques dans le temps, de les faire vivre, c'est important. Si vous avez aimé cette vidéo, toujours pareil, les petits pouces. Les petits pouces, ça me donne du cœur à l'ouvrage, ça me fait plaisir. Donc prenez votre petit doigt, vous appuyez sur le pouce bleu. Et pensez aussi à vous abonner pour ne rien rater des vidéos sur la vente, sur le management et sur la productivité. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Salut!